C'est parti pour un nouvel épisode d'Inside League avec au menu passion, ferveur et émotion. Sans plus tarder, allons au centre d'Urban Soccer d'Asnières. Préparez vos assiettes et vos couverts. Inside League vous embarque dans un voyage au pays des merguez. Focus sur le Real Merguez lors de sa rencontre face à l'Étoile Rouge, accompagné de son cop toujours aussi déchaîné et inspiré pour le plus grand bonheur des joueurs et du coach aux airs de Pep Guardiola, Hugo, qui annonce le plan de jeu lors de la causerie d'avant-match. Bouddha, les mouvements, les essuie-glaces pour gêner la défense, on gêne la relance, le pressing, tu sais faire, tu as été très bon donc n'hésite pas. Un peu mieux dans la finition maintenant, c'est ce qu'on attend. Le tacticien Hugo a parlé, objectif faire plaisir à la belle brochette de supporters venus en nombre. On va jouer très offensif ce soir. L'équipe qui a été retenue, on devrait marquer pas mal de buts je pense. Et je pense que ça va bien rendre. En plus voilà, les supporters sont ici pour nous soutenir, donc ça devrait vraiment nous donner un très beau spectacle. Le ton est donné, le COP est déjà dans son match à l'approche du coup d'envoi. Équipé de haut-parleurs, de pancartes et d'une baguette pour encourager son équipe. Le football il a changé. C'est parti pour le duel entre le Real Merguez et l'Étoile Rouge. Le Real Merguez manque cruellement d'efficacité et de réussite dans ce début de match. Changement. L'Étoile Rouge en profite et prend l'avantage. Coach Hugo affiche la tête des mauvais jours. Allez les gars, on reprend. À la mi-temps, le Real Merguez est mené 3-1. Très loin du festival offensif annoncé lors de l'avant-match, Hugo tente de remobiliser les troupes. C'est un bon match les gars, on fait vraiment un bon match, mais on doit vraiment plus s'appliquer devant. Le nombre de casses qu'on rate, c'est vraiment pas sérieux. Tous, vous en avez tous eu, que ce soit Ben, Bouddha, Bunouf, Ulysse. Tente ta chance mon grand. Il faut vraiment y aller et en mettre vraiment plus, que ce soit à la fois dans les duels, mais aussi dans vos frappes, plus de conviction. Toujours à la recherche de ce but qui leur permettra de revenir dans le match, les Merguez poussent. À l'image de leur capitaine Thibaut qui obtient et transforme le penalty. Le COP laisse éclater sa joie. Le centre d'Asnières s'embrase dans une ambiance digne des plus grands stades. Qui ne saute pas n'est pas merguez. 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 Ça n'empêchera pas les Merguez de se faire piquer et de s'incliner 6-4. Le COP salue tout de même la belle performance de son équipe avec le traditionnel clapping. Au micro, Thibaut, capitaine des Merguez, retient le positif. On s'est transcendé, on a commencé à jouer un football total régal, bien porté par nos supporters. On arrive à revenir à 4-4 dans une fin de match complètement débridée. Et puis finalement, en toute fin de match, on donnait tout et on s'est fait avoir sur 2 contre. Une défaite 6-4 mais qui va nous servir pour la suite. On lui a également demandé de nous raconter l'histoire du nom Real Merguez. Toujours été plus ou moins fan du Real de Madrid. On voulait une image qui collait un peu plus à notre niveau. Du coup voilà, on a l'habitude de se traiter de merguez entre nous, mais ça reste très amical bien sûr. Du coup de là est né le Real Merguez. Fier de vous. Les supporters étaient là, je pense que le spectacle était au rendez-vous, donc merci à vous. Un grand match. On a vendu du rêve les gars. Petit débrief d'après-match avec le coach Hugo qui nous parle de sa méthode. On est capable de proposer du jeu assez intéressant. Je pense qu'on l'a vu ce soir, donc vraiment l'objectif c'est de prendre du plaisir par le jeu et je pense qu'on y arrive plutôt bien. Je note à peu près tout ce qui peut se passer pendant le match, voilà, que ça peut être des buts qu'on marque, pour me souvenir un petit peu des buteurs, des passeurs, puisque forcément je tiens un registre de tous les matchs, de tout ce qui a pu se passer. Surveille aussi le temps de jeu des joueurs, puisque nos joueurs ont une santé pas fragile, mais certains joueurs sont sur la corde, donc il faut être vigilant à respecter le physique de tous nos joueurs. On l'a compris, la structure sportive est bien en place. Nous avons également échangé avec Romain et Louis
qui s'occupe du développement marketing des merguez. Au niveau du plan marketing, on a pas mal de choses qui se préparent, des goodies, des événements. Il y a les 1 an du Real Merguez, il y a pas mal de choses. On peut pas tout divulguer tout de suite parce qu'il faut pas spoiler, mais il y a de grandes choses qui se préparent. On voit le retour des beaux jours, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'il y a un barbecue là juste là à Agnières. Et du coup forcément on va voir un petit peu avec le club si on peut sortir les grillades et s'envoyer des petites merguez. Voilà. Autour de Gaylor de s'exprimer, membre du staff et arbitre au centre d'Agnières, qui n'a pas hésité à donner de la voix en compagnie des supporters du Real Merguez. On a la chance au sein de l'Urban d'Agnières d'avoir une très très bonne équipe Real Merguez, franchement, qui est avec un état d'esprit incroyable. Donc c'est pour ça que ça a accroché et aujourd'hui je suis un peu comme un ultra, je suis comme de la maison pour Real Merguez. Le projet ambitieux du Real Merguez s'étend à l'international avec le recrutement de Stéphane, d'origine chilienne, qui nous parle des raisons de sa venue. Vine a Francia por amor, por una chica. Je suis venu en France pour l'amour d'une femme. Et si me quedé fue por amor al Real Merguez. Mais si je suis resté, c'est pour l'amour du Real Merguez. C'est sur ces magnifiques paroles que s'achève ce dernier épisode de la saison. On vous donne rendez-vous très vite pour la saison prochaine avec toujours plus d'insight, de surprises, de football et de plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous, profitez des beaux jours et mangez des merguez.